Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, Daftet Zayin Amoudbet 16b. Nous sommes en train de parler de Eiruv Tafshilin, c'est-à-dire que s'il y a Yom Tov et juste après il y a Shabbat, pour qu'on puisse cuisiner, allumer du feu, etc., le jour de Yom Tov pour préparer Shabbat, il faut qu'avant Yom Tov, on va faire Eiruv Tafshilin, qui consiste de prendre un plat, deux plats, les préparer pour Shabbat, et par cela on aura le droit pendant Yom Tov de préparer le Shabbat. À ce sujet, Amarabi Yaba. Rabbi Abba, il a dit, Eruv et Tafshilin, que les aliments qui composent donc ce Eruv et Tafshilin, Tzrechem Kezait, il faut qu'ils ont au moins le volume d'une olive, donc qui correspond à 27 cm3. Ibayalo, sur ce que Rabbi Abba a dit qu'il faut un Kezait, ils se sont demandé la question. Est-ce que Kezait Echad de Kulan, est-ce que ça suffit un seul Kezait pour même plusieurs personnes? Imaginons que dans une famille on est 10 personnes, 20 personnes. Est-ce qu'on fait un Eruv Tafshilin juste de un Kezait et ça suffit pour tout le monde? Au Dilma ou bien, il faut préparer une part de nourriture donc pour Shabbat, de la taille, de volume d'une olive, pour chaque personne. Si c'est 15 personnes, c'est 15 kazaitim. Si c'est 20 personnes, 20, etc. Réponse à la question, Tashma vient écoute. Rabbi Abba Amarav, Rabbi Abba, il a dit non de Rav, et Rouv Tafshin, Tzrichim Kezaïd, Ben le Echad, Ben le Meyak. Rouv Tafshin doit avoir au moins le volume d'une olive. Et ça ne change pas à combien de personnes, que ce soit une personne ou 100 personnes. Un seul kazaïd, c'est bon pour tout le monde. Rashi, ben le echad, ben le meya. Que ce soit un ou que ce soit 100, daïlam ben kazaïd, ça suffit. Un seul kazaïd. Maintenant, donc, on a appris deux choses. On a appris premièrement qu'il faut un kazaïd, ça c'est l'enseignement de Rabbi Abba. Deuxième enseignement de Rabbi Abba, qu'un kazaïd, c'est bon même pour plusieurs personnes. En ce qui concerne le premier enseignement qu'on a dit, que ça suffit un kazaïd, qu'il faut au moins un kazaïd. Tnan, sur ça, on demande une question de notre Mishnah, Chalosh Avad. Si quelqu'un il a mangé le Eruv, c'est-à-dire il a préparé jeudi un Eruv Tafshilin pour Shabbat, mais après, entre jeudi qu'il a préparé jusqu'à que ça arrive, donc le Yom Tov et qu'il va préparer pour Shabbat, entre-temps, ce Eruv a été mangé ou bien qu'il a été perdu. Loyeva Shel Alav Batrila. On ne peut pas s'appuyer sur lui en vue de cuire la nourriture principalement pour Shabbat. En revanche, la Mishnah nous disait que si Shia avait même Kol Sheu, s'il a laissé n'importe quelle quantité, même une quantité minime, Kol Sheu, sans Mechalav le Shabbat, il peut s'appuyer sur ce Hérouv-là pour cuire pendant Shabbat. Alors la Gemara a dit, regarde, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit Kol Sheu. Donc, Maï Kol Sheu, qu'est-ce que ça veut dire n'importe quelle quantité, une quantité minime? Lav Afalgav de Kakazaït, n'est-ce pas? Ça veut dire que même s'il n'y a pas un kazaït, il n'y a pas 27 cm3, il n'y a pas la taille d'une olive, malgré ça, s'il reste une quantité minime, tu me dis que ça suffit, c'est suffisant. Donc, qu'est-ce que Rabbi Abba nous dit? Que le Hérouv et Tafshin doit être d'un kazaïd. Regarde, s'il n'y a pas un kazaïd, c'est quand même bon pour faire le Hérouv avec. La Gemara répond, lo, non, de'id be kazaïd. Quand on dit ici kol sheu, qu'il faut rester un tout petit peu, quand dans la Mishnah on dit kol sheu, une quantité minimum, un tout petit peu, un petit quelque chose, on ne parle pas juste d'un petit quelque chose, on parle d'un kazaïd. Rashi, lo, non, de'id be kazaïd, qui a un kazaïd. Mais a priori, il y a écrit kol sheu, il y a écrit une quantité minime, que tu me dis, c'est un kazaïd, c'est pas un kol sheu. Alors Rachid nous dit, oh, le gabek qui cache à l'aime par rapport à un pain qui est entier, car elle est kolchou, un kezaïd, le volume d'une olive, c'est appelé un kolchou, un petit quelque chose. Mais c'est pas juste un petit quelque chose, c'est au moins un kezaïd, ça ne contredit pas ce que Rabbi Abba nous a dit. La Gemara continue à questionner sur Rabbi Abba de la braïta suivante. Tashma, viens, écoute. Tafshil tzali, cet aliment-là, donc ce hérouv-là, la braïta nous dit, il peut être aussi bien salide, comme Rachid d'ailleurs nous dit que tafshilzé, cet aliment-là, de ce plat, de quel plat on parle, shal hérouv, donc du hérouv, il peut être grillé. Va filou kavouche, ou même macéré, comme Rachid nous dit, kavouche, il est macéré bechobetz, dans du vinaigre, ou bechadal, ou dans la moutarde, ou mineye rakot, dans différentes sortes de légumes. Il peut être chalouk aussi, c'est quoi chalouk? Rachid nous dit, mais vous chalarvé, s'il est cuit abondamment, harbe meod, ou mevouchal, il peut être aussi cuit normalement. Rashi mevouchal qu'il chato, comme il se doit, donc pas plus, pas abondamment. De même, la Braïta nous dit que Kulias aispenim, en ce qui concerne le marquereau d'Espagne, donc c'est un poisson qui est très facile à devenir mangeable. Dès qu'on verse de l'eau chaude dessus, il est mangeable, il est plus cru, on peut le manger facilement, juste en versant cette eau chaude. Chez Nathan Alavmaim Chaim Erev Yom Tov, en effet, il a versé de l'eau chaude avant Yom Tov. Eh bien, tous ces aliments, tous ces plats-là, toutes sortes qu'on vient de dire, trilato vesofo,
que ce soit le début, c'est-à-dire au moment où je fais le hérouv avec ces aliments qui ont été cuits, macérés, etc., ou bien à la fin, c'est ce qu'il en reste au moment où je veux cuire pour Shabbat, préparer Shabbat. Il faut qu'il y ait du hérouv, donc c'est ce qu'on appelle sofo ici. En lo shiur, il n'a pas de quantité. Voyons Rashi. Koulia saïspenim. Donc d'abord, Rashi s'arrête sur ce marquereau d'Espagne, Dagmaliahu. Donc c'est un poisson salé, vérar, qui est tendre. Venechal kemoshochai. Et il est mangé tel qu'il est cru. Elle a chez Notnimal Avramim, mais juste, pas cru dans le sens littéral, mais qu'on met de l'eau chaude. Le fait de mettre de l'eau chaude, ça le cuit. Qui dit, le Masachat Shabbat, comme on l'a enseigné dans le traité Shabbat. Shehadachato zoigvam lato. Que quand on le rince, c'est-à-dire on fait passer de l'eau chaude sur ce poisson-là, eh bien, c'est la fin de son travail, c'est-à-dire il a été fini, il est achevé, maintenant tu peux le manger. Après, Rashi nous dit, chez Natnu alav chamim garsinan, que la version là qu'on a versé du chamin, donc de l'eau chaude, sur ce poisson-là, c'est-à-dire chez Asulu me'erev Yom Tov bishula raouilo, c'est-à-dire que la veille de Yom Tov, on a fait la cuisson qu'il fallait pour ce poisson-là, ce marquereau d'Espagne, qu'il suffit juste donc de mettre de l'eau chaude dessus. Toujours dans Rashi, que trilato, qu'est-ce que ça veut dire le début et la fin n'a pas de quantité trilato, c'est-à-dire que chez Asa Tafshil, au moment où la veille de Yom Tov, la personne a préparé ce plat pour Eruv Tafshil, en lo shiur kamayebo, il n'y a pas de quantité, combien il doit y avoir dans ce hérouv-là. De même, Sofo, la fin, que c'est Sofo, la fin, Achalos, il a mangé de ce hérouv, Oshei, Avad, ou bien qu'il a perdu Veshir Menoktsat, mais il a gardé une petite quantité, eh bien, du moment où il y a un Kol Sheo qui est resté, En lo shiur, vu qu'il n'y a pas de quantité, eh bien, c'est bon, tu peux te baser sur ce hérouv-là. Ça, donc, ça soit la veille de Yom Tov, le jeudi, lorsque tu prépares ton hérouv, avec une quantité minime, avec un petit quelque chose, c'est bon pour le hérouv. En lo shiur, on dit il n'y a pas de quantité. De même, s'il a préparé une grande quantité le jeudi, et après ça a été mangé ou ça a été perdu pendant Yom Tov, mais il reste encore une petite quantité, même une quantité minime, un kol sheu de ce hérouv que la personne a préparé la veille de Yom Tov, tant qu'il reste un kol sheu, c'est bon. Donc trilato vesofo, que c'est le début et la fin, en lo shiur n'a pas de quantité. La Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette braïta veut nous dire quand on dit En lo shiur, qui n'a pas de quantité? C'est-à-dire que En lo shiur, là, n'a pas du tout de quantité, même pas une quantité minimale. Et toi, Rabbi Abba, tu m'as dit qu'il faut au moins qu'il va y avoir un kazaït. La Gemara répond, lo, non. Quand on dit En lo shiur, qui n'a pas de quantité, c'est le mala. Il n'a pas de mesure maximale. Aval yesh lo shiur le mata, mais il a néanmoins une mesure minimale égale à celle d'une olive, comme Rabbi Abba l'a enseigné. C'est pas contradictoire avec ce que Rabbi Abba dit. Rashi, Maïla, Ven lo shiur klal, n'est-ce pas qu'il n'a pas du tout de quantité, c'est-à-dire l'olerav, ni pour une quantité maximale, velolimat, ni pour une quantité minimale. Et on a répondu l'eau, non, c'est pas ça l'explication d'Abraïta. Quand on dit En lo shiur, qu'il n'a pas de quantité, c'est le mala, maximal. L'homme, c'est-à-dire chez le yossivoa, car il n'y a pas de quantité qu'on te dit maximum. Ah, stop, ne rajoute pas sur ce héros. Tu peux rajouter combien tu veux. Mais le mata, mais en bas, c'est-à-dire minimal, l'oyifrot me kazaï, tu ne dois pas diminuer au moins d'un kazaï, le volume d'une olive. Amaravuna. Ravuna, il a dit, Amaravuna de Rav, que Eruv et Tafshilin, Tsrechim dat, que Eruv et Tafshilin nécessite qu'on ait la connaissance que l'on est en train de désigner ici un Eruv et Tafshilin. Alors, Ravuna, au nom de Rav, il a dit un enseignement qui est très neutre et très général, sans préciser le date, le consentement, la connaissance de qui. Il a juste dit que Tsrechim dat, ça a besoin de consentement. Mais la Gemara s'interroge, je veux savoir exactement. Elle nous dit déjà, Pshita, c'est évident, date, manière, baïnan, il est évident qu'on exige le consentement, la connaissance de celui qui établit le hérouv. Évidemment que lui, il doit être conscient qu'il est en train de faire un hérouv. Ça, sur ça, il n'y a pas de question. Mais est-ce que date, mishinich, lo baïnan, est-ce qu'il y a besoin aussi de la connaissance de celui pour lequel il a été établi? Imaginons que Rouven, il fait un hérouv tafshilin pour Shimon. Est-ce que Shimon a besoin d'être au courant? Il n'y a pas besoin que Shimon soit au courant. Est-ce que, donc sur le texte date, mishinich, lo baïnan, est-ce qu'on a besoin que... Est-ce qu'on exige que la personne pour qui on fait le hérouv, il va avoir la connaissance qu'on a fait un hérouv pour lui ou pas? Voyons Rachid, tzrichim dat. Est-ce que... Alors, ce qu'il a dit, Ravuna, que tzrichim dat, qu'il y a besoin de consentement, de connaissance, chez Yedou, qui vont savoir, chez les Shem Kachnas, ou que c'est pour cela que ça a été fait. On a cuit jeudi, veille de Yom Tov, pour que pendant Yom Tov, on va pouvoir cuire pour Shabbat. Ça a été fait à ce but-là de hérouv, désigné en tant que hérouv.
Maintenant, vers Ravuna, l'opiresh d'atmi, Ravuna, il n'a pas dit la connaissance de qui il faut. Donc, on me fashinan la anan. Nous qui avons entendu l'enseignement de Ravuna, on l'explique. Ve'amrinan, on dit. Havadai pshitalan, ça c'est sûr, c'est évident pour nous. Une chose qu'on est sûr qu'il n'y a pas de question sur ça. De Riyama Ravuna, que lorsque Ravuna il a dit tsrichim dat, qu'il y a besoin de connaissances, date de maniach, miabae. Celui qui fait le Hérouv et Tafshilin, lui, c'est sûr qu'il a besoin des Hadif, parce que lui, c'est le meilleur. Ça, c'est entre la personne pour qui on fait, la personne qui fait. C'est le Hadif, c'est l'essentiel. Chez Oseo le Shamkar, lui, il est en train de faire le Hérouv. Pour ça, pour préparer de Yom Shabbat. Mi ou mi bayalan, mais nous avons une question, nous devons comprendre. Dat mi shehinicho le tzoko. La personne pour qui on fait le Hérouv, pour quelqu'un d'autre, qui gagne. Comme par exemple dans un cas, que lui, Rouven, il a fait le héros pour le besoin de son ami Shimon. Est-ce que d'abord il doit prendre conseil, c'est demander à Shimon, est-ce que je te fais un héros, la soto alpi pour le faire, basé sur ce que Shimon va lui dire? Ou bien il peut lui faire même sans sa connaissance. Réponse à cette question-là, Tashma vient écouter d'Avoua dit Shmuel, mais Areva Kula Nehardea, le père de Shmuel, donc qui habitait à Nehardea, lorsqu'il faisait le héros, il faisait le héros pour toute la ville de Nehardea dans laquelle il habitait. De même, Rabbi Ami et Rabbi Assi, mais Avoua Kulu Tveria, Rabbi Ami et Rabbi Assi faisaient un héros pour tous les gens de Tveria. Encore plus, Machiz Rabbi Yaakov Bar Idi. Rabbi Yaakov Bar Idi annonçait, il proclamait, que tous ceux qui n'ont pas fait le Hérouv et Tafshilin, Yavov Yismach Hasheli, peut venir et compter sur le mien. Donc, on voit qu'il a fait un Hérouv collectif, tant que les autres, bien que les autres n'étaient pas au courant qu'il a fait un Hérouv pour eux. Donc, on voit qu'il n'y a pas besoin que les autres vont être au courant, qu'ils vont avoir la connaissance qu'on fait un Hérouv pour eux. Donc, lorsque Ravuna il a dit qu'il faut avoir connaissance, c'est uniquement à la connaissance de celui qui établit le Hérouv que lui doit avoir la connaissance, conscient qu'il est en train de faire ça pour le Hérouv. Ve'at kama, jusqu'à quelle distance ce Hérouv peut inclure, c'est-à-dire par exemple qu'on est le père de Shmuel, Nardea, Rabbi Amira, Adveria, jusqu'à où donc ce Hérouv peut être établi pour tous les gens sans qu'ils ont la connaissance. Jusqu'au Troum de Shabbat. Le Troum de Shabbat, c'est-à-dire que dans chaque ville, une fois qu'on n'est plus en agglomération, une fois qu'il n'y a plus de maisons, on ce qu'on appelle sortir de la ville. Donc c'est pas si la ville elle a un nom, mais après il y a une autre ville juste à côté avec des maisons. On parle lorsqu'on n'est plus dans l'agglomération, il n'y en a plus de maisons. Après ça, il y a le Troum de Shabbat qui est 2000 coudées qui correspond environ à 1 kilomètre. Et donc, celui qui a fait le Hérouv, il a l'intention d'acquitter tous ceux qui sont dans la ville et à côté, autour de la ville, mais non pas ceux qui sont plus loin. Donc, son Hérouv peut être bon pour tous les gens de la ville et ceux qui sont dans les alentours. Rashi atrum Shabbat, velaod imchutz la troum, à ceux qui se tiennent à l'extérieur du troum. Lo ayadat oshemani achalem, celui qui a établi le Hérouv, n'avait pas l'intention il n'a pas pensé à eux. Velo alwa libo, littéralement, ils ne sont pas montés à son cœur. Donc, il n'a pas pensé à eux, les ochan, pour se souvenir, pour penser à eux et dire qu'il va faire le Hérouv pour eux. À ce sujet, l'Agmara nous dit qu'Ahu Samia, il y avait un aveugle, qui avait l'habitude de réciter les enseignements des Tanaïm devant le maître Shmuel. Comme Rashi nous explique, Mesader Matnayata, Shayayodea Mishnayot Begir, ça, il connaissait donc les Mishnayot, la version de Mishnayot. Donc il est répété devant maître Shmuel. Car ils étaient établis comme authentiquement, comme ils étaient donc à la base, donc il savait bien les réciter devant Shmuel, donc il était là-bas avec Shmuel. Et voilà que Chaz Yedav Atziv un jour, Shmuel il a vu que cet aveugle était triste. Ce jour-là, c'était le jour de Yom Tov. Amarle, Shmuel lui a dit Amaya Tzivat, pourquoi tu es triste? Amarle, l'aveugle lui a répondu de l'eau Tivi et Rouvi Tafshil, parce que je n'ai pas établi le Rouvi Tafshilin, donc je n'ai pas le droit de procéder aux préparatifs de Shabbat, de Yom Tov, à Shabbat, parce que je n'ai pas fait le Rouvi Tafshilin. Alors, Amarle, Shmuel lui a répondu à cet aveugle, Smoch Hadidi, tu peux compter sur le mien, sur mon Hérouv, Rashi, Smoch Hadidi, mais Avena Kul Nardea, parce que moi je fais le Hérouv sur toute la ville de Nardea, Sheiro, que c'est la ville de Shmuel, donc tu es dans ma ville, tu peux compter sur mon Hérouv. Les Shana, l'année suivante, c'était à nouveau Yom Tov, Chaz Yedav Atziv, Shmuel a vu que cet aveugle était triste le jour de Yom Tov. Rashi les Shana, je nous dis c'est les Shana Acheret, Rosh Hashanah. Et il dit Rashi que c'était Rosh Hashanah. Shen Yachol Laniach dans Rosh Hashanah, il ne peut pas établir la Tafshin, faire une condition. Expliquons. Lorsque nous avons 2 jours de Yom Tov, il faut faire le Hérouv avant. C'est-à-dire, imaginons que nous avons jeudi, vendredi Yom Tov, donc il faut faire le Hérouv le mercredi.
Si quelqu'un a oublié de faire le Hérouv mercredi, alors, vu que les 2 jours de Yom Tov qu'on fait en Chutz La'aretz, en diaspora, c'est parce qu'on a un doute. Est-ce que le vrai jour de Yom Tov c'est mercredi, ou bien c'est jeudi, ou bien c'est vendredi? Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un moyen pour rattraper le Hérouv. Comment ça? On fait le Hérouv jeudi. Et la personne qui fait le Hérouv dit comme ça. Il dit, si, ce qu'on appelle matné dans le Rashi ici, il fait une condition. Il dit, si aujourd'hui c'est Yom Tov et demain c'est Chol, alors mon Hérouv n'est pas nécessaire parce que demain j'aurai le droit de cuisiner pour Shabbat, parce que demain c'est Chol. Si aujourd'hui on est Chol, on est jour profane, et demain c'est le vrai jour de Yom Tov, alors mon Hérouv qui aujourd'hui fait un jour de semaine, il va être valable. Et donc j'ai un Hérouv pour pouvoir manger le lendemain, pour pouvoir préparer le lendemain, donc le vendredi, pour Shabbat. Donc ce qu'on appelle faire un Tnaï. Ça c'est dans tous les Yom Tov, à l'exception de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est Yom HaHarirta. C'est considéré comme une longue journée. C'est considéré de 48 heures d'une seule journée. Donc on ne peut pas faire un Hérouv avec un Tnaï, une condition de jeudi pour vendredi. Et Rashi nous dit, cet épisode s'est passé le jour de Rosh Hashanah, dans lequel cet aveugle ne pouvait pas faire de conditions. Alors, c'était donc, on reprend l'année suivante. Et il lui a dit, pour être triste, il lui a dit, Delotiv Hérouv et Tafshilin, parce que je n'ai pas fait l'Hérouv et Tafshilin. Alors, Amar le Shmuel, il lui a dit cette fois-ci, il a dit, Poshéat, tu es négligent, tu es un Poshéat, tu es un fauteur. Et donc, les coulées al machare, à tout le monde, c'est permis de s'appuyer sur le Hérouv et Tafshilin que j'ai fait, mais le Didach, pour toi, Assour, c'est interdit. Pourquoi? Rachel le Didach Assour, She'en dat yal Mazidim, parce que mon intention n'était pas pour ceux qui font preuve de négligence, littéralement Bézidim, ceux qui font exprès, va pochim, les fauteurs, She'inam charedim le divrei chachamim, qui n'observent pas les paroles des sages qui ont dit de faire un Hérouv Tafshin. Une fois, ça arrivait, une deuxième fois, je lui ai dit, j'avais pas l'intention de penser à quelqu'un comme toi, tu ne veux pas compter sur mon Hérouv. Sûrement, il est parti manger chez quelqu'un d'autre, on espère. Maintenant, Tanoura Ban, le sage ancien dans une braïta. Alors, à rappeler, on a parlé jusqu'à présent de Hérouv et Tafshil, mais il y a d'autres sortes de Hérouv qui s'appellent donc Hérouv et Chatzeirot et Hérouv et Troumin. Commençons par Hérouv et Troumin. Troumin, on vient de dire que la Torah interdit de sortir de l'agglomération de la ville pendant Shabbat plus que 2000 coudées, plus que 1 km. Une fois qu'on dépasse, c'est un peu moins qu'un kilomètre, 960 mètres. Une fois donc on est arrivé à l'extérieur de la ville de 960 mètres, on n'a pas le droit d'aller plus loin que là-bas. Donc on va parler en coudées. Donc j'ai 2000 coudées du côté est de la ville, 2000 coudées du côté ouest de la ville, 2000 coudées du côté nord, 2000 coudées du côté sud de la ville. Ça, c'est mon troum de Shabbat. D'ailleurs, pendant Yom Tov aussi, il y a la notion de troum. Donc, si je veux, pour X raisons, aller demain, pendant Shabbat, pendant mon Yom Tov, je veux aller plus loin que 2000 coudées du côté est de la ville. Je peux faire ce qu'on appelle Hérouv et Troumin. Comment je fais ça? Imaginons que je veux demain aller du côté est à 3000 coudées de la ville. Je ne peux pas, parce que je peux aller seulement 2000 coudées. Je vais faire le Hérouv et Troumin et je vais pouvoir aller à 3000 coudées. Comment je fais ça? Je m'éloigne du côté est de la ville jusqu'à 1000 coudées. Je suis là-bas à l'entrée du Shabbat. Et le fait que je suis là-bas, j'étais kové à Shvita, j'ai fixé mon Shabbat à cet endroit-là, donc à 1000 coudées du côté est de la ville, ce qui fait que je pourrais avancer encore 2000 coudées de l'endroit où je me trouve à l'entrée du Shabbat. Donc j'étais déjà à 1000 coudées de la ville. Maintenant j'ai encore 2000 coudées du côté est. Donc demain, même si après je vais repartir dormir chez moi ce soir, je pourrais repartir jusqu'à mon point de départ. Donc j'étais là-bas à l'entrée du Shabbat à 1000 coudées du côté est de la ville et avancer encore 2000 coudées. Donc en tout, 3000 coudées du côté est de la ville. Pas seulement ça, il n'y a pas besoin que moi-même je vais être présent là-bas à l'entrée du Shabbat. Je peux même mettre de la nourriture et faire donc ce Hérouv. Donc il prépare de la nourriture. Il la met là-bas dans un endroit qui est gardé à 1000 coudées du côté est de la ville. Et quand Shabbat entre, même s'il est chez lui à la maison dans la ville, c'est considéré comme si il se trouvait là-bas à l'endroit où il a sa nourriture. Et donc le lendemain, il pourra avancer 3000 coudées du côté est de la ville. Juste à noter en parenthèse que quand il peut avancer 3000 coudées du côté est de la ville, ça fait que de l'autre côté de la ville, du côté ouest, il peut avancer uniquement 1000 coudées et pas 2000 coudées. Mais ça ne concerne pas. Ça, c'est Hérouv et Troumin. Une deuxième chose, Hérouv et Chatzeirot. Lorsque nous avons plusieurs Chatzer, plusieurs cours, ou par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens habitent dans des immeubles dans lesquels il y a plusieurs maisons. Ces maisons-là, donc, ont
un domaine privé et le domaine privé de l'autre personne, un appartement et un autre appartement. Il y a même des parties communes aussi. Donc les parties communes qui appartiennent à plusieurs personnes. Dans tous les cas, c'est pas un reshut yachid à moi, dans le sens que c'est le mien, c'est un reshut yachid qui appartient à quelqu'un d'autre, ou un reshut yachid, un domaine privé qui appartient à plusieurs personnes. Il faut faire un eruv. Donc c'est aussi avec de la nourriture. Je ne rentre pas dans les détails halachiques de comment on fait un eruv, mais l'idée générale, c'est qu'on va s'associer donc sur du pain, ce qui est d'ailleurs donc la notion initiale, le mot initial donc de eruv, de mélange. Donc on se met ensemble donc dans ce eruv et on est considéré comme si on habitait ensemble. Et donc par cela, je peux porter de chez moi à chez lui de chez lui à chez moi. Donc il y a plusieurs chatzerot, plusieurs cours. Je donne l'exemple des maisons, ça va être aussi donc des cours. Lorsqu'il y a plusieurs cours l'une à côté des autres, ils font le eruv d'une cour à une autre cour, et comme ça ils peuvent porter d'une cour à une autre cour, donc d'un reshut yachid à un autre reshut yachid, d'un domaine privé à un autre domaine privé. Évidemment, tout ça, donc c'est des ordres, c'est d'ordre rabbinique, c'est pas d'ordre biblique, c'est eruv. Maintenant, Tanura Banan, ça j'en sais dans une braïta. Yom Tov shechal yod be'erev Shabbat, Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. Et la personne veut demain, le jour de Shabbat, aller du côté est de la ville, 3000 coudées. Ou bien, demain, qui sera Shabbat, aujourd'hui on est Yom Tov, demain c'est Shabbat, la personne aimerait pouvoir porter de son domaine privé au domaine privé du voisin, d'un khatser à un autre khatser, d'une cour à une autre cour. Mais il n'a pas fait la veille de Yom Tov, le Eruv Trumin, ou bien le Eruv de Khatserot. Alors, est-ce qu'il a le droit de le faire pendant Yom Tov? Eh bien, nous avons l'opinion de Tanakama. Première opinion, donc, premier sage, des sages donc, qui sont anonymes, qu'on appelle Tanakama, qui disent que El Me'arvin lo Eruv Trumin velo Eruv Khatserot. On ne peut ni faire des Eruv Trumin, ni des Eruv Khatserot, donc ni ce Troum-là, ni l'autre Troum, il n'y a aucun qui peut être fait le jour de Yom Tov. Rashi, Lo Eruv Khatserot, les Taltel le Macha pour pouvoir porter demain. Pourquoi il n'a pas le droit de ni le Kemeta Kendava? Parce que donne l'impression qu'il est en train d'arranger quelque chose, qu'on n'a pas le droit d'arranger quelque chose, rendre un objet utilisable. Pendant Yom Tov, on dirait que c'est la même chose aussi, il est en train d'arranger quelque chose, rendre utilisable maintenant, porter d'un domaine à un autre domaine. Il n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit, il y a une nuance entre les Eruv Chatzerot et Eruv Trumin. Il dit comme ça, mais Arvin Eruv Chatzerot, il dit que les Eruv Chatzerot, on a le droit de le faire de Yom Tov pour Shabbat. Aujourd'hui, on est Yom Tov, je peux préparer mon Eruv Chatzerot pour demain Shabbat. Avalo Eruv Trumin, mais aujourd'hui Yom Tov, je ne peux pas faire le Eruv Trumin pour demain Shabbat. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Il dit comme ça. Car tu peux, toi, le sage, les sages, tu peux l'interdire, vous pouvez l'interdire à quelqu'un, vous pouvez interdire quelqu'un à effectuer quelque chose qui est déjà interdit aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, que le troum, c'est interdit aussi bien Yom Tov et aussi bien Shabbat. Donc, aujourd'hui, Yom Tov, est-ce que cette personne-là peut aller à 3000 coudées du côté est de sa ville? La réponse, elle est non, il n'a pas fait de Hérouv la veille de Yom Tov. Maintenant, il veut faire un Hérouv pour Shabbat, mais vu qu'aujourd'hui, il ne peut pas aller à 3000 coudées, eh bien, Rabbi dit, tu peux lui interdire aussi de faire aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui, il n'a pas le droit d'aller plus que 2000 coudées. Tu peux lui interdire aussi que demain, il ne peut pas aller plus que 2000 coudées, donc il ne peut pas faire un gros troumine. Par contre, par contre, tu ne veux pas l'interdire d'effectuer des préparatifs de Shabbat pendant Yom Tov, des choses qui sont permises aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il a le droit de porter d'un khatser à un autre, d'un domaine privé à un domaine privé? Oui. Alors, s'il veut se préparer pour que demain, pendant Shabbat, il va pouvoir porter d'un domaine à l'autre, tu ne peux pas l'interdire. Il peut le faire aussi. Rashi, Shata Osso Bedavarasolo. Tu peux l'interdire, quelque chose qui lui est déjà interdit le jour de Yom Tov. Tu peux l'interdire de préparer ça pour Shabbat, parce que déjà Yom Tov c'est interdit. Rashi l'explique. Koach yesh biyatra. D'après Rabbi, tu as la force, l'essor alav, de lui interdire, milasot sorech machar, de faire quelque chose, un préparatif pour demain, pour Shabbat, davar shewa sur bobayom. Tu peux l'interdire, quelque chose qui lui interdit aujourd'hui. C'est quoi? Vaïno troum, c'est le troum. She'av be Yom Tov. Troum, donc littéralement, on traduit par les limites de la ville. Donc, Yom Tov, parce que même Yom Tov, on n'a pas le droit de sortir des limites de la ville. Donc, tu peux lui interdire de préparer pour demain, pour Shabbat, de sortir de la ville. Donc, c'est la raison pour laquelle que Rabbi dit, je suis d'accord qu'on n'a pas le droit de faire Yom Tov, un Eruv Trumin pour Shabbat. Veyata Osso, par contre, tu ne peux pas l'interdire. En Koar Beyatra, tu n'as pas la force dans ta main, littéralement, laisseur l'eau, de lui interdire, mais les Taken le Macha, d'arranger, de préparer pour demain. Davashomuta Bobayom, quelque chose qui lui est permis aujourd'hui. Et l'interdiction de porter d'un domaine à un autre domaine, l'été Yom Tov n'existe pas le jour de Yom Tov. Donc tu ne peux pas lui interdire Yom Tov de préparer son Eruv Chatzerot pour le jour de Shabbat, pour qu'il puisse
porter d'une cour à une autre. D'après Rabbi, on a le droit. Donc, ce qui en ressort de tout ça, c'est que d'après Tanakama, donc la première opinion, qu'on appellera aussi l'opinion des Chachamim, des sages, on n'a pas le droit, c'est interdit de faire toutes sortes de Hérouv. Quand je dis toutes sortes, c'est-à-dire Hérouvé Chatzerot et Hérouvé Troumin, les deux. D'après Rabbi, par contre, lui, il dit Hérouvé Troumin, ça c'est interdit de faire de Yom Tov à Shabbat. Par contre, les Hérouvé Chatzerot, tu as le droit de le faire de Yom Tov à Shabbat. Bien. Maintenant, Itma, ça a été dit. Que Rav Amar, Rav, il a dit Alacha Tanakama. La loi, elle est tranchée comme Tanakama, donc comme les sages qui disent que c'est interdit de faire Hérouvé Chatzerot et Hérouvé Troumin. Donc tous les Hérouvim sont interdits. Shmuel Amar, Shmuel a dit Alacha Kerabi, Alacha comme Rabbi. Que c'est interdit de faire Hérouvé Troumin, mais Hérouvé Chatzerot, c'est permis. Comme ça, on comprend logiquement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord que si on dit Halacha Kerabi ou Halacha Tanakamas, c'est comme on vient d'expliquer. Mais malgré ça, la Gemara demande ils ont demandé une question. Halacha Kerabi. Quand Shmuel il a dit que la halacha elle est tranchée comme Rabbi, est-ce que c'est les kula ou les chumra? Est-ce que c'est vers l'indulgence ou vers la sévérité? Si on dit envers l'indulgence, ça veut dire que Rabbi permet. Si on dit qu'il a été strict, sévérité, c'est-à-dire que Rabbi l'interdit. Alors c'est sûr, là vous êtes en train de vous embrouiller, vous dites qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pas perdre les pédales, avec plusieurs noms qu'on a vus et on va revoir ici, de manière encore plus compliquée, on va dire. Encore une fois, pour l'instant, on a eu Tanakama, ce qu'on appelle aussi Chachamim, et Rabbi. Tanakama, ce qui était noir sur blanc, il interdit Hérouvé Chatzerot, Hérouvé Troumin. Par contre, Rabbi, lui, il interdit Hérouvé Troumin, mais il permet Hérouvé Chatzerot. Non, Rav et Shmuel, qui sont souvent en désaccord, les deux, donc c'était une première génération d'Amoraïm à Bavel d'ailleurs. Donc, Rav et Shmuel, Rav il dit la halakha comme Tanakama, Shmuel il dit la halakha comme Rabbi. Ok. Logiquement, on aurait dit que si Rav dit la halakha comme Tanakama, c'est-à-dire on est strict, tout est interdit. Si Shmuel dit la halakha comme Rabbi, ça veut dire qu'on est indulgent. Ce que Rabbi permet de faire Hérouvé Chatzerot, ce que Tanakama ne permettait pas. Donc d'après Shmuel, on a le droit de faire des Hérouvé Chatzerot de Yom Tov à Shabbat. Malgré cela, on voit que la Gemara demande, est-ce que Shmuel, quand il dit que la halakha est comme Rabbi, il penche vers l'indulgence ou vers la sévérité? C'est un autre mot, on a l'impression ici, et c'est la vérité, que la Gemara demande, elle dit, est-ce que Shmuel, en disant la halakha est comme Rabbi, il veut interdire le Hérouvé Chatzerot ou bien il veut le permettre? Alors je sais qu'il y a quelque chose qui cloche a priori, parce que Rabbi l'a dit clairement que Hérouvé Chatzerot c'est permis. Alors un instant. La Gemara demande la question que vous avez en tête. Elle dit Pshita, c'est sûr que le Kula Kamar, c'est sûr que Shmuel a dit la halakha comme Rabbi, c'est pour être indulgent. Il n'y a pas moyen d'être strict. Rabbi il est indulgent, Rabbi dit que c'est permis. La Gemara dit non, c'est pas une question, c'est pas trompé, on a bien compris. Mais on a une question. Quand Shmuel a dit la halakha comme Rabbi, est-ce que c'est indulgent ou pas? Regarde. Mishum de Shala Rabbi Elazar le Gola. Rabbi Elazar, il a envoyé un message d'Eretz Israël à ceux qui étaient en Gola, en diaspora, à Bavel. Il leur a dit Lo que shatem shonim be Bavel. Il ne faut pas citer la Braïta comme vous l'enseignez à Bavel. Nous, on a une autre version ici en Eretz Israël. Donc, on va voir à nouveau l'opinion de Rabbi et à nouveau l'opinion de Chachamim, mais inversée. En Eretz Israël, la version du désaccord est inversée. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que Rabbi matir. Il dit que Rabbi permet de faire Hérouvé Chatzerot pendant Yom Tov. Non, vous à Bavel, vous dites que, Rabbi matir Chachamim osim, que Rabbi permet de faire Hérouvé Chatzerot, Chachamim interdit. Elle a, mais nous, notre version à nous en Eretz Israël, c'est l'inverse, que Rabbi observe Chachamim matirim, que Rabbi l'interdit de faire Hérouvé Chatzerot. Et les sages, ils permettent. Maintenant qu'on sait qu'il y a deux versions dans les paroles de Rabbi et de Chachamim, maintenant on comprend quand la Gemara, elle dit, c'est vrai que Shmuel, il a dit la halakha comme Rabbi, mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Est-ce que Rabbi, il a dit comme la version qu'on a à Bavel, ou comme la version qu'on a en Eretz Israël? Est-ce que Rabbi, il a dit comme la version à Bavel, qui permet de faire Hérouvé Chatzerot, ou bien comme la version qui est en Eretz Israël, que Rabbi l'interdit de faire Hérouvé Chatzerot? Donc, c'est bon que Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi, mais on ne sait pas si ça veut dire que c'est permis de faire Hérouvé Chatzerot de Yom Tov à Shabbat ou pas. Voyons d'abord Rashi, Bishon de Shala Rabbi Elazar Cholo. Rabbi Elazar, il a envoyé d'Eretz Israël à Bavel. Et Rashi nous explique ce que la Gemara veut nous dire, que les Fira, c'est la raison pour laquelle que Hutzrechul Lishol, c'est pour ça qu'il y a eu besoin de demander les Kula Kamar Shmuel.
Ole Khumra. C'est pour ça qu'on avait besoin de savoir que quand Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi de quelle version? Est-ce que les Kula, donc indulgents, comme la version donc, qu'il y a à Bavel, que Rabbi dit que c'est permis de faire Eruv et Chatzeot, ou bien les Khumra, ou bien que Shmuel avait la version de l'enseignement, comme il a été dit en Eretz Israël, que là-bas Rabbi l'interdit. Donc s'il dit que la halakha est comme Rabbi, c'est que Rabbi il est strict, il dit qu'on n'a pas le droit de faire Eruv et Chatzeot. Mishum de Shala Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar l'a envoyé, que d'après Rabbi, c'est le Khumra. C'est les stricts Rabbi. Rabbi l'interdit de faire Eruv et Chatzeot. Va nous shonin, et nous, on enseigne des Rabbi que Rabbi les Kula, il est indulgent. Nous, on enseigne que Rabbi dit permet de faire Eruv et Chatzeot de Yom Tov à Shabbat. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle Shoal Imanu, c'est la raison pour laquelle que nous, la Gemara, on demande, quand Shmuel, chez Kava Alacha qui Rabbi, il a fixé l'Alacha comme Rabbi, Heichi Maten de Pluktayu, mais comment Shmuel, il enseigne quelle version il a dans le désaccord entre Rabbi et Rabbanan. Donc on ne sait pas, en effet, maintenant on est dans l'ambiguïté, on ne sait pas qu'est-ce que Shmuel a dit, on sait que Shmuel a dit comme Rabbi, mais en effet on est embrouillé, on ne sait pas si Shmuel a dit comme Rabbi, c'est interdit, comme la version donc, de Eretz Israël, ou bien qu'il a dit comme Shmuel, comme Rabbi qui enseignait à Bavel, et donc la version qui permet. Maradi Tashma, viens apprendre. Rav Tachlif, Abarav Dimi, Avad Uvda Kevate de Shmuel. Rav Tachlif, Abarav Dimi, on lui a demandé comment il faut faire, et il a tranché la loi comme Shmuel. Donc c'est très neutre ici, on ne dit pas exactement de quoi il s'agit, mais on comprend qu'il s'agissait de quelqu'un qui a demandé le jour de Yom Tov, est-ce qu'on peut faire Eruv et Chatserot pour le lendemain pour Shabbat? Et ce Rav Tachlifa, il a dit la halakha elle est comme Shmuel. On n'en sait pas plus. Il a dit comme Shmuel, comme Shmuel il a dit, que Shmuel a dit comme Rabbi. Bon, ça ne nous aide pas encore à 100%, mais voyons la réaction de Rav. Rav il était en désaccord avec Shmuel. Maintenant, Rav il a dit cet enseignement, premier enseignement de ce Tzur Merabanan, il commence à devenir Rav. Son premier enseignement, le Kilkula, il est nuisible. Donc c'est pas juste ici que Rav il dit, moi je suis en désaccord. On sait que Rav il est en désaccord. Rav il dit, ce que Rav Tachlif a fait, c'est nuisible. Voyons ce texte de Rashi d'abord. Rav il a dit que Trila Torah, que le début, le premier enseignement qu'a donné ce Rav Tachlifa, qu'il a dit que la halakha est comme Shmuel, à propos donc de faire le Eruv Chatserot ou de ne pas faire, donc la veille de Yom Tov à Shabbat, son enseignement il est nuisible. Des Rav pas ligalé, parce que Rav il est en désaccord avec Shmuel. Il dit halakha kitanakama, la loi est comme Tanakama. Maintenant, nous on ne sait toujours pas exactement ce que Shmuel il a dit. On ne sait pas quelle version Shmuel a dans les paroles de Rabbi. Est-ce que Shmuel est dans la version de Rabbi, que Rabbi interdit de faire Eruv et Chatserot, ou Rabbi permet de faire Eruv et Chatserot de Yom Tov à Shabbat? Tout ce qu'on sait, c'est que Rav il a dit, l'enseignement qu'a donné ce Talmid Chacham, Rav Tachlifa, au nom de Shmuel, qui tranche comme Rabbi, c'est nuisible. Alors voyons, quel problème, quel kilkula, quelle chose nuisible peut avoir si on va dire comme Shmuel. Et Amrad Bishlama le Kulakama, on pourrait comprendre. Si Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi, c'est-à-dire comme Rabbi qui dit les kula, qui est indulgent, qui permet de faire Eruv et Chatserot de Yom Tov à Shabbat, et sur ce qu'a tranché Rav Tachlifa, et sur ça Rav il a dit que c'est les kilkula, c'est nuisible, on peut comprendre pourquoi c'est nuisible. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il fait quelque chose qui est interdit. C'est interdit de faire Eruv et Chatserot d'après Rav. Le jour de Yom Tov pour Shabbat, il a fait un kilkul. Mais si tu dis que Shmuel il tranche comme Rabbi, comme la version de Eretz Israël, que Rabbi il interdit de faire le Eruv le jour de Yom Tov pour Shabbat, dans ces cas-là, Maïkil Kulaïka, qu'est-ce qu'il y a de nuisible qui peut arriver? Pourquoi Rav il dit que c'est nuisible? Rav il aurait pu dire, nous, il s'est trompé, bien sûr qu'on peut faire un Eruv Chatserot de Yom Tov pour Shabbat. Mais il y a nuisible, dire que c'est le Kilkula. Donc a priori, nous avons une preuve ici que Shmuel, lorsqu'il dit que la halakha est comme Rabbi, c'est comme la Rabbi, la version qu'on a à Bavel, qui dit que c'est permis de faire le Eruv. Et sur ça, lorsque Rav Tachlifa, il a dit que la halakha est comme Shmuel, que Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi, comme la version de Bavel, qu'on a le droit de faire Eruv et Chatserot, sur ça, Rav il a dit qu'il coula, c'est nuisible, c'est interdit de faire un Eruv. Donc, pour comprendre les paroles de Rav qui a dit que c'est le kilkula, que c'est nuisible, c'est uniquement si on va dire, a priori comme ça on comprend maintenant, c'est uniquement si on va dire que Shmuel, il dit comme Rabbi qui permet de faire Eruv et Chatserot. Et Rav Tachlif a tranché comme ça, Rav il a dit non, c'est nuisible, c'est interdit ce qu'il a fait. Mais si tu dis que Shmuel, il a la version dans les paroles de Rabbi qui
l'interdit de faire Eruv et Chatzerot. Dans ces cas-là, Rav Tachlifa, qui a tranché comme Shmuel, qui tranche comme Rabbi, que c'est interdit de faire Eruv et Chatzerot, n'aurait pas poussé Rav à dire qu'il y a un Kilkula, que c'est nuisible. La Gemara répond non. On peut très bien dire que lorsque Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi, c'est comme la version qu'il y a en Eretz Israël, que Rabbi, il interdit de faire le Eruvé Chatzerot le jour de Yom Tov pour Shabbat, comme la version qu'on a en Eretz Israël à propos de Rabbi. Et Rav Tachlifa a dit que c'est interdit. Aïe, tu me demandes dans ces cas-là pourquoi Rav il a dit qu'il coula, s'il y a quelque chose de nuisible, qu'est-ce qu'il y a de mal? Au pire des cas, il n'a pas fait Eruv Tafshilin. Non, il y a ici un problème. Pourquoi? Parce que Kevan de Mekal Rabim, vu que le public, les gens, ils risquent de subir à cause de cette décision. Pourquoi? Parce que les gens, ils portent chaque Shabbat de cette cour à l'autre cour parce qu'ils ont l'habitude qu'on fasse un Eruv. Et toi, tu dis maintenant, t'as oublié de faire le Eruv avant Yom Tov. C'est Yom Tov aujourd'hui, tu ne peux pas faire le Eruv demain, Eruv et Chatzerot. Les gens vont porter d'un domaine à l'autre. Donc le fait de ne pas faire de Eruv, ça peut être nuisible. Donc il n'y a pas de preuve maintenant. Lorsque Rav, il a dit c'est nuisible, ça peut très bien être aussi que Rav, il dit, t'as le droit de faire un Eruv. Le fait que Rav Tachlifa il a tranché comme Shmuel, que Shmuel il pense comme Rabbi, que Rabbi il a tranché d'après la version d'Eretz Israël qu'il n'a pas le droit de faire Eruv, d'après Rav, ça peut être aussi, c'est appelé un Kilkula, Rashi, Kevan Mekal Kele Rabbi, chez Shochim Metalten Bloyou, qu'ils oublient, et ils vont porter son Eruv. Ça aussi c'est un Kilkula, ça aussi, donc c'est un problème, ça aussi c'est nuisible. Sur le texte de Daf Yud Zayin Amud Aleph, Aïnou Kilkula. Sur le texte de Rashi, si c'était permis de faire le Eruv hier, Rav Tachlifa il a interdit parce qu'il a tranché comme Shmuel, qui a tranché comme Rabbi, d'après la version d'Eretz Israël que Rabbi l'interdit, c'est un Kilkula. En tous les cas, on a toujours la question, lorsque Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi, est-ce qu'il veut dire les Kula ou les Chumra? Est-ce qu'il veut dire donc la version que Rabbi a dit que c'est permis de faire Eruv Chatzerot de Yom Tov à Shabbat, ou bien comme la version de Rabbi qui dit qu'on n'a pas le droit de faire Eruv Chatzerot de Yom Tov à Shabbat. Alors, Amar Rava, conclusion de tout ça, Rava il a dit, Amar Frizda, Amar Ravuna, Halacha que Rabbi ve l'essor. La halacha est comme Rabbi, et pour interdire, donc c'est comme la version de Rabbi qui interdit de faire Eruv Chatzerot de Yom Tov pour Shabbat. Conclure avec une halacha. Yom Tov, qui est la veille de Shabbat, donc un vendredi, on ne peut pas faire ni Eruv Chatzerot, ni Eruv Truvim. Même s'il a fait Eruv Tafshilin, donc avant la fête, il ne veut pas rattraper les Eruv Chatzerot et Eruv Tafshilin. Il doit le faire jeudi, qui est la veille de Yom Tov. Dans un cas où il y a 2 jours de Yom Tov, donc en diaspora, qui a le jeudi et vendredi, eh bien, il peut faire le mercredi, le Eruv Trumin et Eruv Chatzerot. S'il a oublié, il n'a pas fait le Eruv, il peut faire le Eruv Chatzerot jeudi, ou bien et la veille de Shabbat. Il fait une condition, donc Yom Chamishi, le jeudi, que si aujourd'hui c'est Kodesh, demain c'est Chol, mon Eruv il ne vaut rien du tout. Et si aujourd'hui c'est Chol, demain c'est Kodesh, c'est un Eruv Chatzerot. De même, le vendredi, il met le Eruv, il dit que si aujourd'hui c'est semaine, donc c'est un Eruv, si aujourd'hui c'est Kodesh, eh bien je suis qui donc du Eruv, mais je suis qui de ces Eruv-là, donc depuis hier. Cependant, on ne peut pas faire Eruv Trumin, même avec cette condition-là. Tout ça, c'est dans les autres Yom Tov, mais le Yom Tov de Rosh Hashanah, on ne fait pas le Eruv, même à condition. Un mot de Chassidut, on dit que Eruv, c'est un mélange de Chesed et Gvura. Eruv, c'est un mélange, c'est Chesed et Gvura. Et on retrouve ça dans les mots Eruv. Il y a le Ayin Bet, donc le Shem Ab, le nom de Dieu, Yud Kevav. Il y a 4 manières comment on l'écrit. Si on écrit Yud Vav Dalet, et après, si on écrit He, ou bien He Yud, ou bien He Aleph, après le Vav, Vav ou Vav Aleph, Vav, le He encore une fois, donc de manière différente. En fonction de ça, il y a plusieurs manières. Est-ce que le nom de Dieu va sortir Ban 52, ou Ma 45, ou bien Sac 63, ou bien Ab 72? En tous les cas, une des manières de l'écrire, quand on l'écrit Malé totalement rempli, ça sort 72. Donc c'est le Shem Ab, c'est le nom de Ab qui représente le Chesed, la bonté. Donc ça c'est le Ayin Vet qu'il y a dans le Eruv. Après il nous reste encore Resh Yud Vav. Resh Yud Vav, c'est le Chesed ou Gvura. Quand tu prends aussi la Gvura, eh bien ça fait la valeur numérique 216, donc qui est Resh Yud Vav. Donc on fait un mélange ici de bonté et de rigueur. La bonté et la rigueur, ça représente le premier temple, le deuxième temple. On espère retrouver le mix des deux dans le troisième temple qui sera reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.